Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un commentaire speedrun sur Super Mario Odyssey dans la catégorie du Nipple%, qui est une catégorie extension du speedrun de Super Mario Odyssey, qui est réalisé par le youtubeur italien Tyron18 en 7 minutes et 16 secondes. Du coup, en commençant cette run, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une catégorie extension. Donc c'est une sous-catégorie d'un speedrun d'un jeu. Par exemple, sur Super Mario Odyssey, on a les catégories principales qui sont le Any%, qui consiste à finir le jeu le plus rapidement possible. On a le World Peace, qui consiste à tuer tous les boss du jeu le plus rapidement possible et donc à ramener la paix dans le monde. On a le Dark Side, qui consiste à faire le côté obscur de la lune le plus rapidement possible. Le Darker Side, qui consiste à effectuer le côté très obscur de la lune. Le 100% et le Whole Moon, qui est le 100% mais avec un peu moins de choses à collecter. Et du coup, aujourd'hui, on commente la sous-catégorie du Nipple% qui consiste à acheter le plus rapidement possible la tenue du caleçon, qui permet du coup de voir les tétons de Mario. Voilà. Donc on voit ici que Tyron fait sortir le pont grâce à des lancers de capi, des roulades précises. Et on va voir aussi qu'il fait des détours pour aller récupérer des pièces. Il faut savoir que dans le jeu, il y a des pièces secrètes un peu partout, en plus de celles qu'on voit. Là, par exemple, dans cette room, on voit qu'il y a des anneaux et quand on passe à l'intérieur, on gagne 5 pièces. On effectue donc cette room le plus rapidement possible. On voit que quand il utilise la grenouille, il prend pas des trajectoires droites, il prend des trajectoires de billets. Et ça s'appelle le vectoring. C'est dans plein de jeux où quand le personnage se déplace un peu de billets, il gagne en vitesse. Et au premier abord, ça pourrait sembler être une perte de temps, mais ça fait drastiquement la différence entre une trajectoire rectiligne et un peu de billets. Little PB anyway. $77 coins, it's kind of low. We can't see the bottom two rows of live split. On voit ici qu'il a battu Topper, qui est le premier boss du jeu, le plus facile aussi. Et il part du coup en direction du pays suivant, en finissant Cap Kingdom avec un 2 minutes et 17 secondes, je crois. Down. There we go. That better? That better? Donc pendant cette cinématique, ça me laisse le temps de vous parler des techniques qu'il va utiliser, comme par exemple le DSS, qu'on verra dans une dizaine de secondes. Le DSS, qu'est-ce que c'est? C'est une fois qu'on a récupéré la première lune du jeu, on a soit l'option de passer par le pont qui provoque une cinématique qui dure à peu près 15 secondes, ou alors on passe directement sur le mur juste en face de nous qu'on voit là, en sautant sur des blocs et notamment un pixel qui permet de ressauter ensuite, de faire une sorte de wall jump et de passer outre ce mur et de gagner 10 secondes si on avait pris le pont. Donc on voit ici qu'il récupère la première lune. Do star percent I the know. fastest way that uses CRCs as well, so it's 1.0 shit. Et ici, déjà, une première cinématique. Et maintenant, au lieu de passer sur le pont, il part en arrière en faisant un roll cancel, triple jump, et du coup, il fait le DSS. Et on voit qu'il rebondit sur un pixel, c'est-à-dire que c'est un saut ultra difficile. Il vient de récupérer un maudit pixel qui lui donne du coup 200 pièces. Il fait le 2D skip area et il va maintenant s'attaquer à Madame Broudal, qui est le boss de la zone. On va voir ici qu'il va effectuer une strat trouvée par le speedrunner français Jules Gann qui consiste à faire un backflip. Terrible. But either way, it involves CRCs and it's weird. Oh. My That's beloved star awkward. percent no longer. Can't get a good capture on the dino. Hey, on the chainsaw. Bro's been live for a whole school day. 60%. Hey. What the heck? 2.6, dude. Of course. 6. 6. I'm gonna do that. Il va après récupérer une seule lune, pardon, et la lune du coffre qui se situe en bas, juste en bas. Il va clip qui consiste à quand on récupère une lune, on lance capi 2 frames
avant de récupérer la lune, ce qui fait clip Mario dans une surface, et ce qui permet du coup de gagner 5 secondes, au lieu de faire tout le tour et de remonter. Et du coup, on va maintenant partir pour le dernier pays de cette run, le pays des sables, qui est du coup le pays où on gagne le plus de pièces, car dans cette route-là, en tout cas, il récupère 2 Luigi Pixel, et il ira également au Sphinx, qui donne 300 pièces, je crois. We have something similar to this. Wait, similar to what? Hold on, I zoned out. Chaos Pringle said something about that, maybe? No, what Skylab said. Are determined by your skill level, so not drifting will trick them into thinking you're a noob. Damn. That's crazy. That means they think you're good, you know? Wait, that means they thought I was a noob, that's why I won. That's so... Et donc il arrive au pays des sables. Alors au pays des sables, normalement, on récupère justement des lunes, on fait des manipulations. Là, lui, il passe les dialogues et il s'en fout. Il trace au village d'Ifezek pour récupérer des Luigi Pixel, qui du coup font gagner 200 pièces dans la petite butte de sable juste ici. Il va maintenant se diriger vers un autre Luigi Pixel, qui se situe lui plus loin sous l'île flottante. Donc il va du coup avec les roulades, qui est la mécanique de déplacement la plus rapide du jeu. Oh, okay. Il se dirige maintenant vers le Sphinx, qui est à l'autre bout de la map. Il va aussi optimiser en passant dans les buissons qui donnent une pièce. Il fait ici la clapstrat, qui consiste à sortir d'une roulade sur une frame précise et du coup à ne pas perdre de vitesse et à optimiser au maximum. That's like the best I've ever gotten. Ici, il fait un roll cancel qui permet de gagner de la vitesse sur un mur. Il parle au Sphinx et il rentre dans la Subarea, où il récupère du coup les dernières pièces qui lui manquent. But technically that's also the fastest version of the game. And I choked World Record with that, that's crazy. Probably. Maybe not. I don't fucking know. Et il va maintenant acheter le costume et finir la run en 7 minutes, 16 secondes et 54 centièmes. GG, I pressed so early because I wanted to PB. GG, I don't know if that's world record or not. Let's see. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Ça m'aide beaucoup. Et sur ce, bye!